Je me suis dit, qu'est-ce qui fonctionne encore? Le cadre éducationnel, le lieu. Le lieu où on se retrouve. Et puis de mettre tout le monde en face de ses responsabilités. Les formateurs et l'élève, le candidat. Donc je me suis dit, on va prendre un acronyme très simple, rigueur, engagement, régularité. Rigueur, alors, en France on ne parle pas de rigueur, c'est pas bien. Moi rigueur, je l'entrevois à la japonaise, le shitsuke. Le shitsuke c'est un projet. Si j'ai un projet, je vais y mettre la rigueur qu'il faut. L'engagement, c'est la posture du corps et de l'esprit. Je m'engage dans un lieu dans lequel je suis en confiance. J'apprends à lâcher la main du passé et je me construis. Et la régularité de le faire tous les jours. Donc ça, je vais l'accepter en tant que candidat et moi en tant qu'éducateur, c'est ce que je vais vendre tous les matins, rigueur, engagement, régularité. Je préconise toujours de commencer par la pratique. Et quand je commence par la pratique, donc par l'engagement physique, après, je peux faire rentrer des choses qui sont de l'ordre de la culture générale. C'est pas comment j'apprends, c'est pourquoi j'apprends. Si vous voulez créer, il faut d'abord apprendre des codes. D'accord? Donc si vous voulez créer, il faut d'abord apprendre des codes. Mon métier, il est simple. Coupe juste, goût juste. Maîtrise du geste, maîtrise du feu, la cuisson, maîtrise du temps. Une fois que vous avez ça, et qu'une fois que vous avez les fondamentaux de ce métier, comment on fait un jus de viande, comment on découpe un morceau de poisson, là, vous avez l'essentiel. Une fois que vous avez ces codes-là, vous pouvez en sortir pour créer. Mais pour créer, la créativité est une autre démarche. On anticipe trop la créativité. Il faut d'abord travailler sur les fondamentaux pour être créatif. Pour être créatif, il faut casser les codes, mais il faut d'abord apprendre à les respecter. Les Japonais ont une phrase très dure, ils disent le shuari. C'est en gros, apprends et tais-toi. Regarde et tais-toi, apprends et tais-toi. Ensuite, apprends et comprends. Et après, innove. On a la chance d'avoir le Centre français d'innovation culinaire. On a créé il y a 10 ans. Moi, je considère qu'il n'y a pas de conflit entre tradition et innovation. La tradition, comme disait Montesquieu, c'est la mère de l'ignorance. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la transmission. Moi, je n'ai pas eu accès au monde universitaire. Donc l'artisanat a très faiblement accès au monde universitaire. Donc on s'est dit, on va créer le Centre français d'innovation culinaire. On a créé le CEFIC avec Raphaël Aumont, qui est enseignant-chercheur là-bas, et on a fait un énorme cerveau collectif. C'est un truc qui marche merveilleusement bien. On a des artisans qui contactent de jeunes ingénieurs et des ingénieurs qui se disent mais c'est ça l'artisanat, mais je peux peut-être m'y intéresser. Vous faites l'agro, on vous dit bah vous pourriez rentrer chez Nestlé ou chez Danone. Moi quand je leur présente un boulanger qui a une quinzaine de boulangeries, qu'il va falloir qu'ils construisent un laboratoire central où pétrir 100 kg de farine est une chose, en pétrir une tonne en est une autre. Ce sont d'autres mécanismes à mettre en place. S'il ne peut pas croiser la route d'un ingénieur intéressant, ils ne grandissent pas ensemble. C'est ça aussi l'enseignement, l'importance de l'enseignement, c'est de remettre des passerelles entre les mondes. L'école, je sais où elle est, pourquoi j'irai? Je sais où elle est. Le collège, je sais où il est, pourquoi j'irai? C'est dans ce pourquoi qu'il faut trouver une solution. Remettre des passerelles entre les mondes. Et quand on a fait le CEFIC, c'est drôle parce que les artisans n'étaient pas plus favorables à ça. Puis maintenant, ça fonctionne. Je vivais au Japon, j'avais un professeur qui était âgé, qui s'appelait professeur de sabre japonais. Et il me disait toujours, il était très très âgé, et il faisait de la calligraphie à la fin de sa vie. Et quand on pratique ce type de discipline, on met un tenugi, on appelle ça un tenugi, c'est un genre de chiffon qu'on met sur la tête. Et il nous écrivait comme ça, je vous souhaite une belle vie avec beaucoup d'erreurs. Et c'est vrai, nous dans une entreprise comme la nôtre, mais aussi à Cuisine Mode d'Emploi, il n'y a pas de rapport d'erreur. Ça ne nous intéresse pas. La stratégie du bouc émissaire est sans intérêt pour nous. Donc l'erreur, qui a fait quoi? On s'en fout. On veut que ce soit une opportunité. Et que de cette opportunité, on en fasse une analyse causale. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Ça n'a pas fonctionné, c'est pas de la faute de monsieur machin. Non. Voilà les faits précis qui fait que ça va. Comment on peut y remédier? Et on y remédie. Et c'est comme ça qu'on arrive à trouver des solutions. Et si vous ne faites pas d'erreur, si vous ne vous trompez pas, ça ne fonctionne pas. Et c'est pour donner du sens. Et c'est encore une fois, je le dis, mais c'est pas comment je me forme, c'est pourquoi je me forme. Pour avoir une vie épanouie. Pas plus. Pourquoi je vais à l'école? Pour que ce soit drôle. Pour que ce soit fun. Aujourd'hui, je suis ingénieur. Demain, pourquoi pas boulanger? Qui me met des... Il faut
Il faut qu'il y ait cette possibilité de croiser les mondes. À la vitesse où va la planète aujourd'hui, depuis qu'on a mis les ordinateurs au réseau, plutôt que d'en faire une contrainte, il faut en faire un avantage. Mais il faut garder un certain nombre de valeurs. Et la valeur du lieu, la valeur du professeur, la valeur de l'enseignant ne sera pas remis en cause avec cette hypernumérisation, avec cette ubérisation. Bien au contraire, elle sera encore de nouveau replacée au centre des choses. Mais il faut seulement, plutôt que de lutter contre, il faut essayer de lutter avec.